Après la belle victoire 56-0 contre les Cougars la semaine dernière, les Black Panthers seront de retour à Moina dès demain soir. Cette fois, ce sont les Léopards de Rouen qui viendront défier les champions de France en titre sur leur terrain. Et on parle évidemment de tout ça dans ce J-1. Charles Torneau est notre invité aujourd'hui. Charles, bienvenue. Merci. Coordinateur défensif des Black Panthers. Alors Charles, avec 14 points encaissés seulement en 3 matchs, les Black Panthers ont aujourd'hui la meilleure défense du championnat, alors que ce soit nord ou sud confondu, meilleure défense, avec je crois 14 points encaissés, le Flash 17, donc on est la meilleure défense à ce jour. Voilà. Pendant le dernier match, donc la défense des Black Panthers n'a concédé aucun point aux Cougars, puisque c'était une victoire 56-0. Comment est-ce que tu expliques cette belle performance sur ce match, et puis sur le début de saison de tes joueurs? Il y a plein de points qu'on pourrait aborder, mais je dirais que le premier, c'est simplement au début de saison, toutes les équipes se mettent en route et l'attaque c'est dur à régler, donc du coup ça aide à, je te dirais, de manière humble d'avoir de belles performances défensives. Ensuite, globalement, on a un excellent groupe. Je pense que la vraie réponse, elle est là. On a beaucoup de très bons joueurs, on a beaucoup de vitesse dans le roster, on a une grosse D-line, on a 2-3 gars qui se révèlent. Je pense à Pape par exemple, qui a été performant à running back en 2023, qui revient, on fait jouer DN parce qu'on a un besoin à ce poste, qui s'en sort très bien, Léo Tiche comme d'habitude. Et sur ce match, le retour de Gabriel, qui était blessé avant de pouvoir jouer sur ce match-là. Donc tout ça, c'est des points qui aident énormément à la performance. Puis après, j'ai quand même envie de dire que faudrait voir à la mi-saison pour être certain, quand on aura joué toutes les équipes. Clairement, le Flash est une équipe défensive par nature. En attaque, contrôle de la balle, etc. Donc c'est pas des attaques qui mettent beaucoup de points. Diable Rouge, ils sont nouveaux dans le circuit. Cougar est une équipe en difficulté. Léopard a l'air d'être en difficulté aussi. Pas de QB import. Grosse line par contre, donc ça peut poser des problèmes. Puis après il va rester les Molosses où là c'est Brodian. C'est une équipe qu'on veut, qui a du chien, qui est coachée par coach Abed et qui est une très belle équipe. Donc ça sera une autre affaire sûrement. Donc j'ai envie de te dire que j'aimerais attendre ce moment-là pour valider. Voilà, c'est ça. À suivre. Voilà. Alors, les joueurs dont tu as parlé, parce que toi tu les connais, chez les Black Panthers on les connaît, Pape Mbaye, Léo Tischhauser et Gabriel Montagnier. C'est ça, je les appelle avec ce nom, mais tout à fait. Voilà, on les salue évidemment s'ils nous regardent, bien sûr. On va parler un peu du match de demain, parce que tu en as parlé, c'est les Léopards qui ont aussi perdu 34-0 contre le Flash. Comment tu prépares un match comme celui-là? Est-ce que tu as observé certainement à ton poste l'attaque des Léopards? Tout à fait. Ouais, c'est ça. Voilà, ça fait des courtes semaines, hein. Donc on reçoit les vidéos en début de semaine, on a les vidéos des matchs précédents, il faut tout regarder, essayer de sortir les informations qui comptent vraiment, préparer l'équipe en pratique quasiment, parce que un pratique et demi on va dire, donc tout ça rend les choses un peu difficiles, mais eux ils sont... Je dirais que le point d'inquiétude c'est les lignes, c'est que ça soit en défense ou en attaque ils ont une très bonne line, 2 Américains, des joueurs d'expérience, des mecs très techniques. Nous, on a une bonne D-line, donc du coup, ça promet un match-up intéressant. La question, c'est quarterback. Leur QB s'est blessé parce qu'il n'a pas joué le précédent match. On ne sait pas trop s'il sera là ou pas. Donc ça, c'est eux-mêmes doivent pas trop savoir. Donc on verra ce que ça donne. Et après, ça va être, je pense, c'est des matchs où il faut qu'on fasse nous attention à rester concentré, donner le meilleur de nous-mêmes. C'est tout ce qui compte. Et j'espère que ce sera ça, comme ce qu'on a été capable de faire contre les Cougars cette semaine, et c'est ça l'objectif, j'ai envie de dire. C'est ce que nous ont dit plusieurs coachs et plusieurs joueurs, quel que soit l'adversaire de toute façon, il faut gagner à fond. Exactement. Peu importe le score, mais il faut gagner. Tout à fait. Donc, match intéressant demain contre les Léopards. Exact. À suivre. Voilà. Merci beaucoup Charles. Merci beaucoup Charles d'être venu nous parler de cet aspect défensif, et puis on se reverra certainement dans la saison. Avec plaisir. Et nous on passe à la suite. À bientôt. Merci. Grâce à leur victoire, les Black Panthers sont aujourd'hui 2e du classement de la Conférence Nord. Nos adversaires demain, les Léopards, ont quant à eux perdu à Rouen contre le Flash sur le score de 34-0. Les Molosses sont allés gagner sur le terrain des Diables Rouges 33-7. Au classement, le Flash est seul en tête et invaincu. Derrière, les Black Panthers et les Molosses ont 2 victoires. Les Diables Rouges et les Léopards ont gagné un match. Et les Cougars ferment la marche en n'ayant pas encore réussi à s'imposer. Demain à 19h, le Flash recevra les Diables Rouges. Les Black Panthers s'affronteront, on l'a déjà dit, les Léopards. Et dimanche à 14h, les Molosses se déplaceront chez les Cougars. Dans la conférence Sud, les Argonautes, les Ours et les Iron Masks se sont imposés lors de la dernière journée.
Au classement, Cannes et Toulouse font toujours la course en tête, suivis par les Argonautes qui sont 3e. Les Blue Stars, les Grizzlies catalans, les Dauphins, eux, n'ont toujours pas gagné. Demain à 19h, dans le sud, les Ours recevront les Grizzlies catalans. À 20h, les Dauphins iront à Marseille pour défier les Blue Stars. Et dimanche à 13h, les Iron Mask recevront les Argonautes. Demain, il devrait faire un petit peu moins froid que la semaine dernière. Ceux qui étaient présents au stade la semaine dernière, donc samedi, pour le match contre les Cougars, se souviennent certainement du vent glacial qui soufflait sur Thonon. Pour le match contre les Léopards demain, le mercure devrait atteindre les 9 degrés, donc beaucoup mieux, en fin d'après-midi. Peu de vent, quelques précipitations à craindre, mais pour l'instant rien de sûr. En bref, une météo hivernale, mais qui ne devrait pas poser de problème pour jouer au football américain. Et comme d'habitude, si vous ne pouvez pas être à Thonon demain, vous pouvez toujours vous connecter sur la plateforme de la Fédération française de football américain, 3fa.tv. Le coup d'envoi sera donné à 19h, mais avant ça, l'antenne sera prise à 18h50 avec des interviews de partenaires, l'entrée des joueurs. Il y a de quoi s'occuper pendant 10 minutes, n'hésitez pas à vous connecter plus tôt. Et puis, de notre côté, on se retrouve pour le prochain J-1, pour la prochaine journée. Allez les Blacks!